fait des années que j'essaye de régler ce problème sans savoir que la solution était aussi simple. Il y a 3 ans, j'habitais dans un appart étudiant et c'est dans cet même endroit, cette même année, où j'ai commencé un peu à apprendre sur le monde et comment fonctionnait le corps humain. Sur tout ce que j'ai pu apprendre, passant par l'argent, le sport, l'alimentation, tout ça, ce que j'ai préféré apprendre, même si c'est pas le plus important, c'était l'esthétique. J'ai aimé apprendre que si jamais on avait une meilleure santé, si jamais on vivait mieux, si jamais on était mieux dans sa vie, on devient plus beau. Le problème avec cette catégorie de connaissances, c'est que sur YouTube, il y a beaucoup de pièges. Il y a beaucoup de pseudo-influenceurs, des TikTokers de 16 ans qui veulent t'apprendre comment devenir beau en faisant du looks maxing. Tout le monde connaît, normalement, si jamais t'es un peu sur TikTok, si jamais t'es un peu dans le développement personnel, t'es un peu dans l'éducatif sur internet, tu connais le looks maxing. En gros, ça regroupe toutes les connaissances qui permettent aux gens d'être beaux. Mais souvent, c'est n'importe quoi. Par exemple, le mec là, il a fait une vidéo de 5 minutes, et sa vidéo de 5 minutes, c'est le résumé de la vidéo de ce mec là. Il a fait exactement pareil, les mêmes conseils, etc. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Ça veut dire que si jamais le premier il a faux, le deuxième il va recopier le premier qui aura faux parce que le premier parle bien, etc., etc. Et à la fin, une connaissance sur 2 dans l'esthétique, sur YouTube et sur Internet en général, c'est faux. Pour ma part, j'essaye d'être le plus transparent possible et de donner des conseils qui marchent vraiment. Donc si ça peut t'aider, si ça peut aider à améliorer ton esthétique, à te rendre plus beau, n'hésite pas à t'abonner. La première chose à faire, et on n'en entend pas assez parler, c'est la manière de mâcher et d'avaler sa nourriture. C'est vraiment le plus important. Le plus important, on peut te parler d'alimentation pendant des heures, on peut te parler de centaines de choses, d'hydratation, de stress, de cortisol pendant des heures, ça va pas t'aider autant que ta manière d'avaler et ta manière de mâcher. Toute ma vie, j'étais du genre à manger comme un animal. En gros, je prenais des grosses bouchées, je mettais tout dans ma bouche, je mâchais à peine, j'avalais. Et je faisais ça avec n'importe quoi. Des burgers, je les faisais en 3 bouchées, des pizzas, je les faisais en 2 bouchées, etc., etc. Je mangeais comme un hamster. Comme un hamster qui fait des réserves. Et là, les joues, elles sont gonflées, etc. Moi, sur le moment, si je sens rien, je mange bien. Et même quand je mange bien, je mange mal. Et donc tous mes efforts d'essayer d'avoir l'air plus beau en mangeant mieux est gâché parce que je mange pas de la bonne manière. Et le problème de manger comme ça, parce que je sais que je suis pas le seul, je sais que toi qui me regardes, 1 fois sur 2, si c'est pas 2 fois sur 2, tu manges de cette manière. C'est que le buccinateur, le muscle de la joue, quand tu manges comme ça, il s'étire. Et à force de s'étirer, ça donne la forme à ton visage d'un rond sans définition. Le mieux pour pallier ce problème, ce serait de mâcher environ une 30aine de fois ta nourriture à chaque fois qu'elle rentre dans ta bouche. Donc dès que tu mets de la nourriture dans ta bouche, première chose à laquelle tu penses, je vais mâcher 30 fois. Peut-être que la première semaine, tu devras te dire consciemment 1, 2, 3, 4, tu fais ça, je sais pas, 25, 30. À force, ça deviendra un peu un mécanisme automatique qui va faire que dès que tu vas manger, tu sais que ta nourriture, elle est dans ta bouche, pas pour partir dans les secondes qui arrivent. Tu vas la mâcher bien et après tu vas l'avaler. Et il y a aussi une manière de manger, une manière d'amener ta nourriture dans ta bouche. Imaginons ça, c'est une fourchette. Quand tu as une fourchette et que tu as ton plan, tu plantes ta nourriture, ou tu as une cuillère, tu prends ta nourriture et tu l'amènes au fond de ta bouche. Donc directement, ta mâchoire, elle travaille pas trop, la nourriture, elle finit déjà sur tes dents, tu as juste à la mâcher un peu et après tu l'avales. Il y a une manière de travailler sa mâchoire avant même que la nourriture, elle rentre dans ta bouche. Et je sais que ça peut paraître fou. Et cette manière de faire, c'est de manger avec les mains. Je sais que pour certaines cultures, c'est normal. Même moi, normalement, dans ma culture, ça devrait être normal, mais moi, je le fais pas. J'ai pas l'habitude de manger avec les mains. Mais depuis que j'ai testé ça, il y a une nouvelle chose qui fait, et là, je vais mettre cette caméra-là, que quand tu manges, ta nourriture, tu la prends. Et là, du côté, regardez bien. Quand t'as une cuillère, une fourchette, n'importe quoi, la nourriture, t'ouvres la bouche, elle va direct, tu la poses au fond de la bouche et après t'enlèves. Quand t'as les mains, tes mains, tu peux pas les rentrer, même si t'aimerais rentrer ta nourriture au fond de ta bouche, tu peux pas. Parce que la taille de ta main, elle bloque l'entrée dans ta bouche. Et donc, ta mâchoire, elle travaille vers l'avant pour prendre la nourriture et la ramener au fond de ta bouche. En utilisant ta mâchoire, tes dents, les muscles de ton visage complet pour prendre la nourriture. Je vais encore parler des TikTokers de 16 ans. Ils montent leur mâchoire et tu vois que leur mâchoire, elle est vers l'avant. Et ben, ça te donne cet aspect quand tu commences à manger avec les mains. Ça marche pareil avec ta manière de mâcher et ta manière d'avaler. Les enfants, quand ils avalent, ils utilisent tout leur visage. Les joues, la mâchoire, le cou, etc. pour avaler. Ce qui fait travailler ces zones qu'on ne devrait pas travailler pour avaler. Normalement, quelqu'un de normal, quand il avale, la nourriture elle est dans la bouche, il la mâche, il la mâche, il la mâche. Dès qu'il peut l'avaler, il l'avale. Et il n'y a que la langue qui va ramener ta nourriture au fond de ta gorge. Et les muscles ici, les muscles internes de ta gorge, donc ta glotte, tout ça, qui va attirer ta nourriture au fond de ta bouche. Au fond dans ton estomac. Du coup, tu mettras moins de pression sur ces muscles que tu veux garder. Et donc, cet aspect de bouffi, gonfler, les muscles tirés vers l'extérieur, qui te fait un visage rond, va petit à petit diminuer jusqu'à disparaître. Ensuite, ce qui est tout aussi important que ta manière de manger, de mâcher, d'avaler, etc., c'est ce que tu manges directement, l'alimentation. Il y a plein de nourritures qui sont inflammatoires pour ton corps, qui va augmenter ou entraîner la rétention d'eau partout dans ton corps. Et surtout dans les joues. La rétention d'eau, en gros, c'est quand entre ta peau et ton os, il y a de l'eau. Il y a de l'eau qui se stocke dans certains endroits, qui te fait gonfler ces parties de ton corps. Un exemple d'ingrédient, et là, écoute très très bien parce que c'est vraiment cet aliment qui, pas seulement pour tes joues, pas seulement pour être beau, mais dans
tout ton corps complet. Dès que cet ingrédient il rentre dans ta bouche, c'est comme si tu mangeais du poison. Normalement, on en entend parler dans les livres, on en entend parler sur les réels Insta, on en entend parler sur TikTok, sur YouTube, partout où les connaissances circulent, on entend parler de cet ingrédient qui est considéré comme très néfaste pour la santé. Le problème, c'est que cet ingrédient se trouve partout. Cet ingrédient, il est dans les burgers, il est dans les pizzas, il est dans les chips, il est là, il est utilisé. Il y en a, ils utilisent directement cet ingrédient pour cuisiner, pour je sais pas, pour faire des pâtes, pour faire n'importe quoi. Cet ingrédient, il est surutilisé et il est extrêmement mauvais pour tout ton organisme. Cet ingrédient, c'est les huiles végétales. Huile de tournesol, huile de sésame, etc., etc. Je vais pas épiloguer sur la dangerosité de cet ingrédient, même si il est très dangereux. Aujourd'hui, on parle que d'esthétique, aujourd'hui, on parle que de physique. Et le problème de cet ingrédient, c'est, si je me trompe pas, les linoléiques, un truc comme ça, un mot comme ça, acide, qui se trouve dans les huiles végétales, qui entraîne l'inflammation dans ton corps, qui va entraîner la rétention d'eau partout sur ton visage et surtout dans tes joues. Si je peux bien te résumer ça, chaque nourriture transformée de son état naturel, donc l'état naturel, c'est quand tu les cueilles, quand tu les attrapes, quand tu les ramasses. De base, il n'y a que des fruits, des légumes et de la viande. Chaque nourriture qui n'est pas des fruits, qui n'est pas des légumes, qui n'est pas de la viande, ou des œufs, ou du lait fermenté, etc., etc. Quand c'est pas ces ingrédients, ils sont transformés, et la plupart du temps, chaque ingrédient transformé contient des huiles végétales. Souvent des huiles de tournesol, mais il y en a encore, voilà, partout, partout, partout. Même des trucs qui n'ont rien à voir avec de l'huile. Du Nutella. Nutella, c'est du sucre, c'est de la pâte à tartiner. Dans la pâte à tartiner, il y a de l'huile de tournesol. Les tenders aussi, moi je kiffe ça. Je kiffe ça, le poulet frit tender, j'aime trop. Mais c'est le pire, parce que pour faire frire les tenders, pour faire frire tout ce qui est frit, ils vont pas utiliser de l'huile d'olive, ils vont pas utiliser de l'huile d'avocat, des bonnes huiles. Ils vont utiliser l'huile la plus accessible et la moins chère. Donc dans tous ces restaurants, tout ce qui est frit, c'est baigné dans une bassine d'huile qui est mauvaise pour ton corps. Et c'est cet ingrédient qui te donne cet aspect bouffi, gonflé, qui te rend moche. En gros, ça nous rend moche. Mais moi, là, je regarde ma tête, je sais qu'il y a des moments dans ma vie où j'ai mieux mangé et je ressemblais pas du tout à ça. Et normalement, tu le sens quand tu fais ça. Bon, là, je le sens que ça creuse parce que ça fait... Je suis rentré de vacances, ça fait quelques jours que je mange mieux, mais je sais que ça peut être plus creusé que ça. Je sais qu'il y en a, là, ils sont devant, je sais pas, devant le reflet de leur téléphone. Ils se regardent à travers l'écran, ils se regardent à travers un miroir, ou juste, ils sentent leurs joues, ils disent, ah ouais, c'est... Juste t'appuies comme ça, tu te dis, ah ouais, mon os, il est là, mon doigt, il s'enfonce jusqu'à que je tousse là. Ça veut dire, tout ça, c'est de l'eau. Pareil dans les joues, pareil ici, pareil ici. L'endroit qui est, de toute façon, tout le temps surélevé, c'est où il y a les pommettes. À partir d'ici, ça creuse avec ton doigt, jusqu'à les muscles de la mâchoire en bas. Et je souhaite à tout le monde de sentir ça un jour sur ses joues à lui. Parce que le jour où tu sens ça, c'est que ton physique s'est amélioré, c'est que ta santé s'est améliorée. Et il n'y a pas que les nourritures ultra transformées, il y a encore, parce que je sais qu'il y a des gens là, ils ont 19, 20, 21, 22, il y en a, ils ont même 25 ans, ils mangent encore comme s'ils en avaient 11 ou 12. Ils mangent comme des enfants, comme des bébés, à base de boissons, de bonbons. Déjà, les bonbons, faut être fou. Voilà, moi je le dis, ça c'est un truc personnel, ça dépend que de moi. Pour moi, un mec majeur qui mange des bonbons, c'est bizarre. Ça doit faire des années que je peux manger de bonbons. Si je mangeais un bonbon, c'est pas moi, j'étais acheté des bonbons. C'est vas-y, bon, il y avait un bol, il y avait des apéritifs, dedans il y avait des chips. Moi je suis plus un mec des chips, j'ai vu un bonbon, vas-y, je l'ai mangé. Mais il y a des mecs majeurs, il y a des mecs de plus de 18 ans, il y a des mecs de 18 ans, ils vont dans des carrefours, ils vont dans des supermarchés, ils vont dans des boulangeries, ils achètent des bonbons. Et le problème avec ces nourritures sucrées, les boissons, les bonbons, etc., etc. À part le miel c'est du sucre naturel. L'ingrédient du miel, c'est le miel. Donc c'est naturel, on l'enlève. Tout le reste, il y a quelque chose qui fait que quand tu manges ces aliments, même en petite quantité, ta résistance à l'insuline, elle va augmenter, ce qui va faire que tes cellules vont plus difficilement, voire pas du tout, absorber le glucose de ton corps, ce qui va entraîner la rétention d'eau dont on parle depuis le début de cette section. Donc la solution simple, mais pas trop, c'est de bien manger. Imagine le combo où tu manges mieux et tu manges de la bonne manière. Je pense qu'il va te falloir quelques jours pour voir les premiers signes de ta perte de rétention d'eau et même une perte de poids si jamais t'es un mec qui est costaud. Et il va te falloir quelques mois pour vraiment qu'il y ait des résultats durables dans le temps de ta manière de manger, ton alimentation. Par contre, pour ceux qui mangent beaucoup de fruits comme moi, pour les premiers, je dirais les premières semaines, c'est mieux de manger ou d'ajouter de la cannelle dans tes fruits. Si tu manges des fruits, mange de la cannelle en même temps pour éviter le problème d'insuline des aliments sucrés. Parce que même si les fruits c'est bon pour la santé, il y a quand même du sucre dedans. Ensuite, pour finir avec l'alimentation, on a l'hydratation. Quand tu bois de l'eau, il y a différents minéraux qui entrent dans ton corps. Des minéraux très importants pour le fonctionnement entier de ton corps. Tout ce qui finit en ion. Sodium, potassium, magnésium, etc., etc. Le problème, c'est que dans nos vies, on n'a pas souvent l'occasion de boire le niveau d'eau qu'on aimerait boire. Je pense que c'est, je sais plus, je crois que c'est 2 litres, 3 litres, même plus. C'est beaucoup. Et je pense que tous les jours, tu vas pas remplir ce quota. Donc il y a des moyens de pallier à ça en consommant les bons minéraux de la bonne manière. C'est que c'est là où on est rentré dans tous les pièges des jeunes TikTokers qui veulent donner des conseils alors qu'ils sont même pas majeurs. Et ils veulent faire ça en moins d'1 minute parce qu'il faut que ça rentre dans les TikTok, il faut que ça rentre dans la monétisation TikTok. Et du coup, ils bâclent le travail, ils font ça rapidement, ils donnent pas les bons conseils, ils donnent pas les bonnes connaissances.
et toi tu fais nimp après. J'ai envie de dire c'est un peu de ta faute parce que c'est toi qui as accepté leurs conseils. C'est un peu de ta faute parce que c'est toi qui les crois. Mais en même temps, je peux comprendre que tu te fasses piéger parce qu'ils te vendent du rêve. Ils te vendent du rêve, le rêve c'est quoi? Le rêve c'est si jamais tu manges des bananes, tu bois de l'eau de coco, donc tu consommes beaucoup de potassium, tes joues elles vont dégonfler. Et dans un sens c'est vrai, dans un sens c'est vrai. Quand tu consommes beaucoup de potassium et pas beaucoup de sodium, la rétention d'eau diminue à court terme. Je vais t'expliquer, mais c'est très bien que si jamais je dis ça, c'est qu'il y a un problème. Doucement, je laisse un peu de suspense. Donc quand t'écoutes ces TikTokers qui vont dire que pour dégonfler tes joues, il faut consommer beaucoup de potassium. Et du coup quand tu vois les TikTok de gens qui sortent des supermarchés, qui sortent de leurs courses, et qu'ils ont dans leur caddie des dizaines de bouteilles d'eau de coco de plus d'1,5 litre et des bananes partout dans leur caddie, et qui te disent que pendant 1 semaine, 2 semaines, ils vont manger ça, et qu'au bout de la 2e semaine, tu vois que sa tête, elle a rien à voir avec le début, tu vas dire, ah oui, mais ça marche. Parce que, je le répète, dans un sens, ça marche. Le problème, il arrive plus tard. Le problème, il arrive sur le long terme. Parce que plus tu consommes du potassium, et plus ton corps, il voudra en consommer des grosses quantités. Au départ, pour perdre l'eau que tu avais dans tes joues, tu auras besoin peut-être de 5-6 bananes et 2 bouteilles d'eau de coco que tu vas consommer sur 1 semaine, et qu'au bout de la semaine, ton visage il est dégonflé. La 2e semaine, tu auras besoin peut-être un peu plus. Un peu plus. Au bout de 3 semaines, tu devras consommer le double de ce que tu as consommé au départ. Et c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que après un certain temps, un jour, tu vas te réveiller, tu vas être fatigué, KO. Alors que tu auras dormi 8 heures, voire 10 heures. T'es mort, toute la journée, tu peux rien faire. Le jour d'après, la même. Le jour d'après, la même. Le jour d'après, la même. Et comme ça, sur des semaines et des semaines, tu vas dire, mais qu'est-ce qui se passe? Si jamais tu trouves les bons conseils, si jamais tu regardes les bonnes vidéos, tu vas comprendre que le problème, c'est que à force de consommer du potassium et un peu de sodium, ton corps, il aura besoin de moins de sodium, de moins en moins de sodium, mais de plus en plus de potassium. Le problème, c'est que quand ton corps, il manque de sodium, il est en déficit de sodium, il y a plein de problèmes, comme par exemple le manque d'énergie, le fait que tu sois KO. Et ça, les TikTokers et ils le savent pas. Ils le savent pas parce que ces problèmes, ils les subissent eux-mêmes. Toi, tu le sais pas, mais quand il coupe sa caméra, il coupe son TikTok, il est mort, il est KO, il est fatigué. Et lui, il le sait pas. Il pourra pas te dire que le problème, c'est que il a trop consommé de potassium et pas assez de sodium. Donc, pour éviter ce problème, pour éviter l'excès, il faut une bonne hydratation, c'est-à-dire une hydratation équilibrée. Équilibrée en sodium, en potassium. Déjà, ce que je peux te conseiller, c'est de boire de l'eau. Parce que dans l'eau, il y a tout. Sodium, potassium, magnésium, etc., calcium, etc., etc. Mais vu que je sais que, et même moi, c'est mon cas, on va pas consommer le niveau d'eau qu'on devrait consommer par jour. Tu peux tricher. Bah, tricher, non, mais tu peux consommer des aliments hauts en potassium et hauts en sodium. Le mieux, c'est de manger des aliments hauts en sodium un peu plus que les aliments hauts en potassium. Pour le potassium, on a les bananes, l'eau de coco ou directement des compléments alimentaires. Et pour le sodium, on a le sel de mer celtique, les olives ou des noix. Si jamais tu veux, imaginons, je sais pas, tu dois être en vidéo, tu dois faire un truc important où ton visage doit être beau, tu changes un peu, tu consommes un peu plus de potassium, un peu moins de sodium. Mais quand je dis un peu moins, c'est vraiment un peu moins. Et dès que dans ta vie de tous les jours, ta vie normale, un petit peu plus de sodium, un peu de potassium. Les deux, ils doivent être presque au même niveau. À chaque fois, si jamais tu changes, tu prends un peu plus de un ou un peu plus de l'autre, mais un tout petit peu plus. À part ça, il me reste 2 conseils que j'aimerais vous donner. Malheureusement, la vidéo elle va être trop longue si jamais je fais ça maintenant. Donc si jamais tu as vraiment envie que j'aille plus loin sur le sujet, que je t'apprenne comment terminer ce problème, l'achever une bonne fois pour toutes, un commentaire ou un like pour que je puisse comprendre que tu en as envie. À part ça, on se voit dans quelques jours. Ciao.